Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Chi dans le souk. Ici, le sujet de cette vidéo, c'est combien de fois t'es-tu senti inférieur? Comment faire pour pas se comparer aux autres, se sentir inférieur, se sentir moins bien que les autres? Voilà, j'ai vu les commentaires là-dessus, qu'on se sentait moins bien, inférieur, toutes les illusions de l'ego. Et donc on va parler de ça sur cette petite vidéo, sur cette petite rando blabla ici en pleine nature. Donc d'abord le maître des lieux, il est ici. Donc combien de fois as-tu regardé les autres en pensant pourquoi je suis moins belle, moins intelligente, moins beau, moins intelligent, pourquoi je me sens inférieur, qu'est-ce qui cloche chez moi, pourquoi je manque d'assurance. Donc ici on n'est pas dans la psychologie, on veut juste parler du piège silencieux de la comparaison, ce piège silencieux de l'ego, du jeu personnel qui nous épuise et puis il a tendance à nous enfermer. On manque d'assurance, on se compare aux autres. Il y a comme une échelle d'évaluation. Des fois, ça peut être l'inverse, on se sent supérieur aux autres. Et, et donc, on pense qu'on est supérieur ou inférieur. Il y a comme une sorte d'échelle dans la tête, dans l'esprit. Donc ici, on peut se libérer de tout ça et revenir à une joie simple, à être soi, simplement, sans se mesurer avec personne, sans que l'échelle comparative arrive quand on arrive quelque part, ou dans un repas, ou dans un groupe. Il y a comme une sorte de comparaison. Et donc, cette vidéo va un peu voir l'illusion de l'ego, des apparences magnifiques ici. Encore un peu de neige tout là-haut. Donc, on va voir, on fera peut-être un petit exercice après pour, encore une fois, contrer ce mécanisme très ancien en chacun de nous, qu'on appelle l'ego. L'ego qui ne se sent jamais en sécurité, qu'il est... il veut jamais être... il est jamais satisfait en fait. Il se construit toujours à travers le regard des autres. Il veut être validé, reconnu, aimé. Alors, il croit toujours qu'il doit mériter. Il mérite, je mérite. Je dois être mieux, je dois être plus. Je désire que, par rapport à une situation, à quelqu'un, il faudrait que je sois plus ceci, plus cela. Et puis en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les images, où tout est retouché, dans les pubs, partout, avec les réussites affichées, ou les gens qui montrent leur superbe vie sur Facebook, c'est juste une illusion. Tout pousse à l'illusion, le marketing, les politiciens, les médias, les informations et les publicités, tout est illusion. Et donc on a l'impression qu'il faut arriver à cet idéal illusoire, comme les jeunes, les femmes par exemple, les filles qui regardent les pubs et qui ont été retouchées, et donc après elles pensent que si le visage n'est pas comme ça, c'est pas ok quoi. C'est pas ok. Et donc on peut mettre un terme à tout ça. À un moment donné, ça peut lâcher. Dans une méditation profonde, par exemple, il peut y avoir à un moment donné quelque chose où il n'y a plus rien à chercher. Plus besoin d'être beau, d'être belle. Plus besoin de donner l'apparence de ceci ou de cela. Dans une seconde d'éveil, ou dans une méditation profonde, d'un seul coup, c'est le vivant qui s'exprime dans toutes ses contradictions, dans tous ses contraires, où le beau et le laid s'embrassent, on va le dire comme ça, s'embrassent dans cet instant. Et à ce moment-là, il y a comme une joie qui ne dépend
d'aucun standard extérieur en fait. Et cette joie, c'est une joie qui vient de l'intérieur, de sa propre présence. Et à ce moment-là, l'ego laisse place. C'est comme un nuage qui n'a jamais été là. C'est comme l'espace est beaucoup plus vaste que les nuages. Comme la lumière du soleil. Elle ne peut être cachée par rien ou partout, mais elle est toujours là en fait. Donc ici, dans cette petite vidéo, on peut se proposer d'arrêter de réfléchir, de laisser les pensées se déposer. On n'est pas sur un cours de philosophie, mais on revient simplement à soi, dans cette marche blabla ici. On revient à soi, toujours par l'écoute du corps, l'écoute du souffle. Et puis, on peut pratiquer ensemble le Qigong, la méditation, ou ici en marchant, magnifique le petit village tout là-bas. Donc ici par exemple, si vous pratiquez le Qigong, alors je regarde, si vous êtes debout par exemple, quand on pratique le Qigong, on peut simplement renforcer son ancrage. Et quand on renforce son ancrage, ce qu'on appelle l'ego, qui va toujours dans la direction, toujours dans la recherche et dans le désir, à un moment donné, il se pose dans l'ancrage. Donc il y a quelque chose qui se pose. Donc les apparences, progressivement, il n'y a plus, puisqu'il y a juste l'écoute de la posture, l'écoute des racines, l'écoute de la densité des jambes, le haut qui se relâche, le fil qui tire vers le ciel sur le point Baihui. Ici, tchouk. Donc ça, vous pouvez retrouver dans l'enseignement pas à pas ou dans les vidéos sur Swazen. Vous avez aussi la posture Uchi pour apaiser le cœur. Donc être vraiment présent dans sa verticalité. Là, il y a une petite guérite pour les chasseurs. Moi, j'aime pas la chasse. J'aime le vivant, mais j'aime pas ce qui est mort. Je suis vivant. Et quand je suis vivant, tout ce qui m'entoure est vivant. Donc je ne peux pas contraindre le vivant. Sinon, je m'attaque moi-même. Donc pour revenir au sujet ici, par exemple, même ici, si t'es assis, simplement, tu laisses le téléphone posé, ou tu regardes simplement l'écran et tu laisses les bras le long du corps. Et puis quand tu inspires tranquillement et quand tu expires, tu ramènes tes mains, les bras sont le long du corps. Alors là, c'est pas évident parce que je tiens la caméra. Et quand tu inspires, tu reçois en fait le chi. Et après, tu poses et t'expires. Et tu poses ici à l'intérieur. Par exemple. Tu inspires. Et puis tu poses les mains, sur le bas-ventre. Et là, tu expires. C'est comme toute cette énergie de vie, tu la ramènes au bas-ventre. Et en ramenant cette énergie au bas-ventre, ça va faire descendre le chi. L'ego, souvent dans l'esprit, dans l'énergie cérébrale bloquée, une sorte d'ego qui est en fait trouvable nulle part. Donc voilà, sur l'échelle sociale, on a différents stades, différents niveaux qui dépendent de notre compte bancaire, de notre maison, de notre quartier, de notre famille, de nos parents, de nos études. Et donc il y a tout ça qui se met en place, qui est très bien d'un point de vue relatif, ou qui est pas bien. Il n'y a pas d'avis là-dessus. Chacun est à sa place. Il n'y a pas le choix d'être à ce qui est là maintenant. Donc tu peux déjà faire l'exercice en ramenant l'énergie au bas-ventre, déjà, pour te poser, pour apaiser l'esprit.
Et puis progressivement, tu vas sentir ton ancrage, tu vas retrouver ton alignement, tu vas voir qu'il n'y a rien à prouver, que tu peux juste être là, maintenant, ici, maintenant. Ici, dans la nature, il n'y a pas de jugement. Les arbres ne me jugent pas. Il n'y a aucun jugement. Et puis, si tu te sens inférieur ou si tu te sens moche, si tu te sens pauvre, si tu te sens tout en bas de l'échelle et nul, par exemple dans la pratique des arts internes ou nul dans ce que tu fais, et quand tu fais l'exercice avec les mains, tu laisses tes mains sur le bas-ventre aussi. Et puis tu peux imaginer qu'il y a une lumière, ces mains qui t'ont ramené l'énergie au bas-ventre, tu laisses cette lumière rayonner au bas-ventre. Et puis tu laisses cette lumière rayonner de plus en plus, s'étendre à travers les organes, s'étendre à travers tout le corps. Et puis vois que cette lumière en toi est une force puissante. Elle entoure tout le corps, elle est dans le corps, elle est partout autour du corps. C'est une lumière joyeuse, lumineuse. Et puis tu reviens simplement à toi. Parce qu'il n'y a pas d'échelle sociale, il n'y a pas de grade, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas. Naiti, ni ceci, ni cela. C'est ça l'éveil, c'est que plus rien n'est validé comme réel. Parce qu'il n'y a qu'une réalité. C'est pas les mots qui sont dits ici, c'est d'où les mots arrivent. D'où le décor arrive ici, tout ce décor. Cet espace. Donc, quoi faire ? Laisse cette lumière rayonner en toi. Et même si tu es nul, même si tu oublies les choses, dans plein de sujets, tu sais pas quoi dire, si tu n'arrives pas à pratiquer, ou si tu dis, je suis nul, je n'arrive à rien faire, dis-toi peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a le cadeau de l'ignorance totale, de ne rien connaître, de ne rien savoir. À ce moment-là, tu es juste la perception de ce qui est. Je ne cherche pas à savoir le nom des arbres. Je ne cherche pas à savoir le nom des oiseaux. Je ne cherche pas à savoir si c'est bien ou pas bien la météo maintenant. Je ne sais pas qui je suis, qui je suis. Je ne sais pas d'où les mots arrivent. Je ne sais pas le grade que j'ai. Je ne suis pas maître. Je ne suis pas disciple. Neti. C'est la spontanéité, la vérité de ce qui est là maintenant. Je n'ai pas besoin de valoriser, de dévaloriser, de mettre de ceinture, d'avoir des trophées. Parce que ce que tu es, c'est la perfection même à ce qui est. Ce que tu es est parfait. Ce que tu es ne peut pas être rajouté ou enlevé. Ce que tu es ne peut pas être détruit. À ce moment-là, tu deviens très vulnérable. Tu es transparent, sans diplôme, sans couleur, sans direction. Et à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui cloche en toi, ou quelque chose qui te dévalorise, tu souris à cela. C'est encore un jeu de l'ego, un jeu de l'esprit. Voilà pour cette vidéo. Pour cette vidéo spontanée. Avec cette belle balade. L'accompagnement du chant des oiseaux. J'espère que ça peut vous apporter du bonheur,
de la tranquillité. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou poser des questions, ce sera des nouveaux sujets. Des fois je suis inspiré, des fois il n'y a pas d'inspiration. Mais n'hésitez pas à partager. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao.